Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la santé dentaire, de la santé buccale et on a l'immense privilège de pouvoir le faire avec une collègue, avec Angèle Germain, qui est docteur en médecine dentaire, qui est dentiste. Bonjour Angèle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien toi-même? Oui, oui, ça va très bien. On a récolté beaucoup de questions à répondre, des questions que tu Mhm. réponds souvent dans ta pratique. C'est vraiment fascinant. Puis c'est tellement fascinant que tu as décidé d'en parler dans un livre, un excellent livre que je vous recommande, qui s'intitule Ouvrez grand, l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Il faut lire ton livre. Il y a des gens qui vont le lire et qui vont être vraiment très étonnés de tous les liens qu'on peut faire et tous les conseils que tu donnes aussi. Le sucre est-il le pire ennemi des dents? Y a-t-il des sucres moins pires que d'autres? Est-ce que le Mhm. sucre, c'est le meilleur ennemi des dentistes, Angèle? C'est un ennemi significatif, ça c'est certain. Le pire des sucres, c'est celui qu'on sous-estime. C'est Ah, celui qu'on banalise, c'est hmm, celui qu'on met dans notre café, qu'on boit tout au long de la journée. C'est le jus de pomme qu'on pense inoffensif parce que c'est naturel. C'est la petite collation qui colle aux dents, qu'on juge adéquate parce que ça nous apporte d'autres types de nutriments. Donc, l'important, c'est la fréquence de consommation du OK. sucre plutôt que l'intensité. À la limite, j'aime mieux que quelqu'un mange très sucré dans une courte période de temps, puis se brosser les dents, puis c'est fini, plutôt que d'avoir constamment un apport tout au long de la Hmm, journée. L'autre élément à considérer, c'est la combinaison du sucre et de l'acide. Par exemple, dans les boissons gazeuses sucrées ou dans les boissons énergisantes sucrées, c'est là qu'on a un cocktail où le potentiel de dommage est beaucoup augmenté. Puis Ce qu'il faut l'expression, retenir aussi, oui, pardon, je t'ai interrompu. L'expression la dent sucrée, dans le fond, elle est bonne parce que le sucre s'en va là. Et ce que tu nous dis, c'est que plus on entretient l'apport en sucre régulièrement par des boissons comme des jus de pomme, où on est moins sur nos gardes, par exemple, si on en prend beaucoup, c'est dommageable. Donc, je t'ai interrompu pour parler de la dent sucrée. oui, il n'y a pas de problème. L'autre élément aussi que j'ai pas mentionné, c'est la consistance des aliments qu'on mange. Un sucre, Ah, par exemple, un sucre dans un yogourt, oui, c'est nocif jusqu'à un certain point, mais puisque c'est semi-liquide, on va vite l'éliminer avec la salive, tandis qu'une barre tendre ou quelque chose avec du miel, du caramel qui va coller sur les dents, qui va rester en place pendant plus longtemps, a un potentiel de dommage augmenté. d'accord. L'autre chose importante que je voulais rappeler, c'est que pour qu'on ait des caries, on a besoin, comme on le voit sur l'illustration, d'une dent de sucre, mais aussi de bactéries. Ça veut Hmm, dire que si on consomme du sucre sur des dents très propres, on a peu de risque de caries. C'est OK. quand même important de le comprendre. On a plus de marge de manœuvre pour manger sucré si notre hygiène dentaire est très efficace. Alors que si on brosse et qu'il reste plein de plaques partout, ben, on va vite avoir des caries avec une quantité moindre de sucre. Pourquoi, je suis curieux de comprendre, pourquoi le fait d'avoir une dent qui est moins propre, si on ajoute du sucre, il y a un effet multiplicateur, si j'ai bien compris? Mhm, c'est ça. Ben, sur l'illustration du biofilm, on voit que le biofilm, c'est vraiment collant. C'est comme il y a des molécules qui attachent les bactéries ensemble. C'est comme un écosystème super confortable. Donc, quand les bactéries sont dans ce genre de milieu-là, elles peuvent davantage s'épanouir puis avoir des OK. activités comme la production d'acide qui cause les caries. Tandis que si les dents sont propres, ben, ça prend du temps avant de construire un biofilm comme ça, minimum 24 heures. Ah, quand Alors, dans même. ces premières 24 heures-là où la dent est propre, la bactérie, elle est en train de construire son biofilm. Elle n'est pas en train de manger, puis de se multiplier, puis de faire autre chose. Ah, c'est encourageant parce que ce que tu nous dis, c'est qu'on mange, si on mange sucré, on a des dents propres, on se brosse les dents assez rapidement. C'est peut-être même moins dommageable que d'avoir les dents pas toujours propres et toujours manger des choses sucrées, que ce soit des sucres vraiment du sucre blanc dans notre café ou du jus de fruits. Il y a le même effet parce que ce fructose-là, évidemment, c'est bon pour la santé, manger des fruits et légumes. Là, je vous en parle souvent, les diététistes vous en parlent aussi. Ça reste quelque chose de sucré. Ce que tu nous dis, Angèle, c'est que le fructose, c'est du sucre pareil. Puis pour les dents, ben, il y a un effet qui n'est pas positif si on ne se brosse pas les dents. C'est ça. Le lactose aussi, c'est important de réaliser que dans Hmm, le lait, notamment le lait qu'on donne aux enfants, aux bébés, c'est du sucre. C'est du sucre que les bactéries OK. peuvent facilement métaboliser. Donc, le biberon dans le lit du jeune enfant qui a ses premières dents, c'est vraiment à proscrire. C'est une pratique qui entraîne des caries chez les très jeunes enfants. Ah, Puis,
il y a un gros problème, là, très difficile à régler, au point que parfois les parents ont l'impression que les dents sont sorties étant déjà cariées, mais évidemment, ce n'est pas possible, là. Et Hmm. ça va tellement vite si un Ben bébé a oui. son biberon constamment. C'est vraiment pas parce que c'est du lait, c'est bon du lait, mais oui, mais ça contient quand même du sucre. Oui, puis bon, quand on a un jeune bébé, il y a plusieurs défis qui s'ajustent dans notre vie. Et quand on voit les premières dents, ben c'est la fête. Mais ce que tu nous dis, c'est que les premières dents viennent aussi avec les premières inspections, peut-être. Ben merci vraiment pour tous ces conseils-là. J'encourage vraiment tout le monde à se procurer ton livre, à le lire. On sous-estime tellement l'importance de la santé buccale. On sous-estime aussi notre propre rôle qu'on peut jouer dans Mhm. notre santé buccale. Ouvrez grand l'impact insoupçonné de la santé buccale sur la santé globale. Si vous vous dites, bon, brossage des dents, soie dentaire, je sais comment ça marche, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que la science est assez puissante. La science découvre des nouvelles choses. Tu nous l'as déjà dit, Angèle, il y a des choses que vous, les dentistes, vous ne saviez pas il y a 20 ans, que vous avez appris peut-être il y a quelques années parce que la science a découvert ces choses-là. Ben, ton livre, c'est une excellente courroie de transmission pour pour s'approprier ça, pour prendre soin de notre santé tout au long de notre vie. Oui, chez les enfants, mais aussi chez les personnes plus âgées, pour accompagner aussi un proche qui a peut-être des problèmes de santé au niveau de sa bouche, au niveau de ses dents. C'est vraiment un outil fantastique. Merci beaucoup aussi à vous tous d'avoir posé vos questions, de continuer à les poser. Si vous nous écoutez en rediffusion, on va lire vos questions, on va les mettre en banque et peut-être qu'il y aura la réponse dans le livre d'Angèle ou peut-être qu'on se reverra pour un autre direct. Merci beaucoup encore une fois, puis on se dit tout le monde à une prochaine fois, à un prochain direct. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine.